Ouverture ce mardi à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Abidjan d'un séminaire de formation sur le ciblage et le contrôle des conteneurs. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur votre télévision Business 24 Africa pour le journal. Il s'est ouvert ce mardi à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer le séminaire de formation sur le ciblage et le contrôle de conteneurs. La France et 14 pays de la sous-région ont pris part à cette rencontre sur la prévention et la lutte de la criminalité maritime. Cette initiative est le fruit de la coopération française avec les États africains. Lawani Babatunde et Richard Akeki. Aujourd'hui dans le monde, 80% du transport de marchandises passe par la mer. Ce séminaire de formation, consacré au ciblage et au contrôle de conteneurs, vise à réduire l'insécurité dans les transactions maritimes. Cela à travers l'identification des menaces et risques de criminalité portuaire spécifiques au golfe de Guinée. Les douanes ivoiriennes sont une administration qui se veut moderne et vertueuse. Elles sont donc fortement attachées à toutes les questions liées à la modernisation des procédures, des techniques, des outils de travail. Nous avons souhaité mettre en place ce séminaire avec un appui logistique important de la Côte d'Ivoire pour essayer de renforcer les capacités des douanes et de l'ensemble des acteurs travaillant sur les ports et sur le domaine maritime pour mieux lutter contre ces trafics perpétrés par la voie des conteneurs. Ce séminaire devrait permettre également le renforcement de capacités des équipes dédiées au ciblage des opérations à risque sur les conteneurs et aux équipes chargées de contrôle et à la fouille, non sans faire le point sur les dispositifs de contrôle existants, sur le cadre juridique en place, sur les structures dédiées au partage de l'information et de coordination de l'action des services. Au moins 80% des recettes douanières de la Côte d'Ivoire passent par le port seulement d'Abidjan. Il faut vous dire l'importance de la douane, l'importance des contrôles, l'importance de la sécurisation des marchandises, mais c'est surtout la sécurisation du commerce tout court. Donc voilà pourquoi nous sommes satisfaits de la tenue de ce séminaire-là, sur ce thème qui est une première. Et je pense qu'avec l'aide des douanes françaises, peut-être que nous allons multiplier ce genre de séminaires parce que on est vraiment au cœur du sujet. Dans le golfe de Guinée, comme un peu partout dans le monde, les pirates continuent de mener des attaques contre les navires pour passer leurs marchandises de contrebande. Les cargaisons et les équipages sont pris en otage et les ressources halieutiques sont pêchées en toute illégalité. 30 entrepreneurs ivoiriens ont vu leur capacité managériale renforcée. Ils ont participé à la session d'échange dénommée Clean Startup, un programme initié par la fondation Friedrich Naumann qui vise à apporter des solutions pratiques aux problèmes de gestion rencontrés par les responsables d'entreprises. Mon désir, Nascimento et Charles Kouakou. Ce sont des questions liées au droit en entreprise, gestion financière, fiscalité, communication qui ont été abordées au cours de la session d'échange dénommée Clinic Startup. Une session d'échange initiée par la Fondation Friedrich Naumann qui vise à apporter des réponses aux problèmes de ces chefs d'entreprise ivoiriens. Les entrepreneurs, les entreprises ont des difficultés d'ordre opérationnel. Donc il s'agissait à travers cette rencontre de leur donner l'occasion de rencontrer des experts de différents domaines, donc du domaine de la fiscalité, du domaine de la comptabilité, du domaine de l'organisation, du domaine de la communication et du domaine du droit. Donc c'est un espace de rencontre B2B entre des experts, des spécialistes et des entrepreneurs qui ont des problèmes dans leur entreprise. Donc c'est l'occasion pour eux d'exposer ces problèmes pour que ces experts leur apportent des solutions pratiques, des solutions opérationnelles. À l'ouverture de cette session, 5 experts ont donné un aperçu sur les grands axes à aborder au cours de la journée d'échange et de renforcement de capacités. Nous, c'est de faire ressortir notre expérience. Nous sommes passés par là, leur faire comprendre les erreurs que nous avons commises et puis les solutions que nous avons trouvées. Mais surtout moi, en tant que juriste, c'est de les amener à comprendre la dimension juridique et fiscale dans la création de leur entreprise, mais surtout dans la croissance, dans l'efficacité de leur entreprise au quotidien. De la mise en cohérence entre des attitudes, des comportements, des décisions, des procédures, toutes sortes d'attitudes qui émanent de la vision de l'entreprise
et qui constitue le résultat de la stratégie. C'est ce qui constitue les différents éléments qui vont composer le changement organisationnel. Le programme Clinic Startup est un programme pour accompagner les startups en Afrique. Il est né d'une volonté des autorités allemandes de stimuler plus de liberté entrepreneuriale et économique dans le monde. L'université tertiaire et technologique du groupe Loco ouvre officiellement ses portes pour l'année académique 2018-2019. L'annonce a été faite à l'occasion de la 6e cérémonie solennelle organisée par l'établissement. Occasion pour les responsables de l'université de faire un bilan de l'année académique 2017-2018 et de présenter les nouvelles orientations pour l'année à venir. Daniel Kodjo et Richard Akiki. Elle constitue le maillon supérieur de la chaîne des établissements du groupe Loco. L'université tertiaire et technologique UTT Loco aborde sa session académique 2018-2019. Avant celle-ci, obligation pour les responsables de l'administration de faire un bilan de l'année académique antérieure. L'UTT Loco, composé de 6 filières, a enregistré un fort taux d'admission. La cerise sur le gâteau, les 29 diplômes issus de cette université sont tous accrédités par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Il y a 5 ans, l'université tertiaire et technologique que nous avons l'honneur de diriger a souhaité bénéficier d'une reconnaissance internationale et singulièrement d'une accréditation de ses diplômes par le CAMES. Pour y parvenir, il fallait au préalable bénéficier de l'habilitation nationale de notre institution à délivrer ses diplômes. Cette habilitation, qui est donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est en elle-même un vrai parcours du combattant. C'est le lieu de signaler que cette habilitation rend nos diplômes équivalents aux diplômes délivrés par les universités publiques, avec l'avantage de les voir contresignés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'UTT Loco entend bien poursuivre dans sa dynamique de l'excellence. Dans le but de tenir la barre haute de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, des formations innovantes s'invitent dans le cursus de formation de l'université pour cette rentrée académique. Il s'agit de la filière production animale et végétale. La Côte d'Ivoire est un pays agricole dont la richesse a toujours repose encore sur l'agriculture. Mais les techniciens intermédiaires entre les ingénieurs agronomes et les paysans manquent pour l'encadrement des paysans. Nous voulons combler cette lacune en formant des techniciens dans l'aspect de l'agriculture pour la production végétale. Pour la production animale, c'est la même chose. L'université tertiaire et technologique UTT Loco se veut être le canal par lequel sont valorisés mérite et excellence. Des prix d'excellence José Dominique Loco ont été délivrés aux 6 meilleurs étudiants de l'année académique 2017-2018. Voilà, on peut les applaudir. Un mot de culture pour refermer cette édition. Après des années d'interruption, l'artiste, peintre, sculpteur Augustin Kassi remet le couvert avec la 6e Biennale internationale des naïfs d'Abidjan. La biennale se déroulera du 14 au 28 décembre 2018 dans plusieurs espaces d'Abidjan et à l'Institut français au Plateau où se déroulera son salon officiel. Art et mutation urbain, c'est le terme autour duquel se déroulera cette édition 2018. Des artistes en provenance de plusieurs pays africains sont attendus à cet événement. Comprenons donc les enjeux de ce grand rendez-vous culturel avec Prosper Kossa et Hervé Blayon. Cocody de Plateau, nous sommes à la galerie de l'artiste peintre sculpteur Augustin Kassi, un sanctuaire des arts visuels à Abidjan. Ce matin, l'ambiance est particulière. Le comité d'organisation est en plein préparatif de la 6e Biennale internationale des arts naïfs d'Abidjan, un courant artistique qui gagne en célébrité. L'art naïf, c'est le courant d'art qui se fait, qui traite vraiment les sujets que nous voyons, tout ce que nous voyons au niveau de notre vécu quotidien et tous les tas de la société. Donc les artistes qui évoluent dans le courant naïf traitent vraiment ce domaine-là pour que vraiment apporter vraiment assez d'amour, de joie, pour que vraiment les gens sachent que vraiment le monde n'est pas régi uniquement que de tout ce qui est difficile.
La biennale se déroulera du 14 au 28 décembre 2018 dans plusieurs espaces d'Abidjan et à l'Institut français au Plateau pour son salon officiel. Art naïf et mutations urbaines, c'est le thème retenu pour l'édition 2018. L'ouverture officielle de la biennale, qui sera consacrée aux arts naïfs spécifiquement, va se dérouler à l'Institut français au Plateau le vendredi 14 décembre à partir de 14 h. Nous allons recevoir sur ce site-là plus de 18 artistes venus de 10 pays de la sous-région qui vont exposer leurs toiles pour la curiosité du grand public. Le clou de la manifestation, c'est ce que nous avons appelé le Salon des Maîtres. Le Salon des Maîtres, c'est le rassemblement en un seul lieu, sur un seul site, de 14 mètres de la peinture, 14 mètres des arts plastiques ici en Côte d'Ivoire. Et ils seront au niveau de l'espace Cristal. Déjà à partir du mercredi 19, tout le public est invité à aller découvrir toutes les grandes tendances des arts plastiques à l'espace Cristal. Ce sont ceux-là même qui ont initié la plupart des courants qui sont fréquents, qui sont promus ici en Côte d'Ivoire. Le public est attendu sur les différents sites que nous avons cités pour découvrir les arts naïfs de manière générale et prendre plaisir à terminer cette année en beauté. Des artistes en provenance de plusieurs pays africains sont attendus à cet événement. Un événement qui verra la réalisation d'une toile géante témoin pour permettre aux participants d'exprimer leurs ressentis sans distinction d'école, de courant, de notoriété ou de technique. Mon nom c'est Hassan Nira. Je viens du Sénégal pour venir participer à la 6e édition de la Biennale des Arts Naïfs de la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à cette biennale que David a été connu au Mali. Je suis dans un pays où moi je n'ai pas été dans une école des beaux-arts, mais je suis un peintre qui reproduisait des bandes dessinées à Bamako. On m'appelle Folie. Et donc je suis arrivé ici au Biennale sur invitation du monsieur Kassi. Rendez-vous aux amateurs d'art, collectionneurs et au grand public pour la grande messe de l'art naïf à la 6e Biennale internationale d'Abidjan. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve très bientôt sur le même canal et bien sûr avec le même plaisir. Au revoir.